Les postures de dialogue, elles sont de dialogue un peu fort, un peu vrai. Souvent, on m'a dit, moi qui dialogue pas mal dans le domaine de l'éthique des sciences et technologies, on m'a dit, mais tu vas te faire avoir, ce qui est tout à fait possible d'ailleurs. Et de fait, ce dialogue est dangereux, mais peut-être que le fait de dire je vais me faire avoir, donc j'y vais pas, est encore plus dangereux. Bon, même si c'est tranquille pour soi. Alors voilà, c'est des. Vous voyez, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler avec une équipe sur les biotechnologies, les nouvelles biotechnologies, lorsque on se met aujourd'hui non seulement les cellules souches et toutes ces grandes questions énormes, mais lorsqu'on fabrique des génomes artificiels, lorsqu'on est capable de fabriquer aujourd'hui des morceaux de vivants artificiels, avec, vous vous en doutez, plein d'énormes questions du style, l'homme augmenté, l'homme, le surhomme, comment on applique ça à l'humain, et puis qu'est-ce que la vie? La vie, peut-être un jeu de Lego, et on va arriver à créer des cellules vivantes entièrement artificielles, etc. Vous doutez bien que dans ces domaines-là, c'est... Voilà. Hein. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Voilà. Nous avons choisi d'y aller, avec risque et péril, mais ça aussi, posture de dialogue, c'est en essayant d'avoir une base de retrait, si je puis dire, c'est-à-dire un lieu où je peux rendre compte de la manière dont je dialogue, et où je peux aussi corriger le tir dans mes postures qui ne sont pas toujours idéales. Qu'est-ce que j'ai appris aussi, et qu'est-ce que je continue d'apprendre, et c'est toujours décapant pour moi d'ailleurs. La science, Max Planck disait, les sciences, là je parle beaucoup des sciences dures, la physique, la biologie, par exemple, les neurosciences. Que fait de mieux la science? Elle décape nos représentations du monde et de l'homme, et peut-être par là, indirectement, de Dieu. Pas directement de Dieu, puisque les sciences dures, justement, ne parlent pas de Dieu, par définition même. Mais indirectement, en décapant une représentation du monde, en décapant la place de l'homme dans l'univers, on sait bien, avec les affaires Galilée, avec Darwin et compagnie, tous les conflits que ça a engendré, et derrière ces conflits, c'est décaper. Et quand on est... Alors le dialogue décape, on le sait, c'est plus facile d'en parler une fois qu'on a été décapé et qu'on a reconstruit que quand on est dans décapé. L'apprentissage du dialogue, je trouve que c'est un lieu très intéressant pour essayer d'entrer dans une autonomie, le vrai peut-être, dont on parlait tout à l'heure. Ni fusion, parce que dans le dialogue, je peux fusionner avec les modes, ou avec quelqu'un que j'ai en face de moi qui est bien sympathique, ou bien si ce que j'ai à lui dire est tellement difficile à dire que je vais l'arranger pour que... Voilà. Bon, alors on l'a dit tout à l'heure, ça c'est pas le dialogue. Ou bien l'autodétermination. L'autodétermination, c'est que voilà, j'utilise ce que les autres disent pour nourrir ma propre pensée, mais voilà, je l'utilise. J'utilise l'autre. Mais là, dans la rencontre, je suis appelé à beaucoup plus, et beaucoup mieux, et tout à fait autre. Voilà. La reconnaissance, ça va de pair avec l'incomplétude dont je parlais tout à l'heure. La reconnaissance de ma et de notre finitude humaine. Condition de dialogue fantastique. Je ne peux pas avoir la réponse à tout, par exemple, ni me mettre dans toutes les situations, ni pouvoir tout comprendre. Il y a une finitude. Il y a une finitude. J'aime beaucoup cette phrase de Jean-Pierre Dupuy, qui est quelqu'un qui étudie l'éthique des technologies, et en particulier des nouvelles technologies. Il dit, lorsque la finitude, et en particulier, vous savez, aujourd'hui, quand on veut lutter contre certaines formes de finitude humaine en disant on va faire des surhommes qui n'auront plus de limites grâce aux technologies, eh bien, il dit, là, lorsque la finitude de la condition humaine est perçue comme une aliénation et non comme source de sens, lorsque la finitude est perçue comme une aliénation et non comme source de sens, on perd quelque chose d'infiniment précieux en échange de la poursuite d'un rêve puéril de toute puissance. Eh bien, cette phrase est forte, et dans le dialogue, et dans ma manière de m'approprier l'autre dans le dialogue, de m'approprier ce qu'il dit, certes, mais de m'approprier l'autre, finalement, dans le dialogue, je trouve et de ne pas reconnaître et sa finitude et ma propre finitude,
je pense qu'il y a là des conditions extrêmement intéressantes à travailler. Autre élément dont je voudrais faire écho, quelque part, nous sommes corporels, psychosociaux et spirituels, hein, pour reprendre une anthropologie ternaire qu'on pourrait tout à fait discuter, évidemment. Hein. Dans l'homme, il y a ces dimensions corporelles, et à l'intérieur du corporel, le biologique, psychosocial et spirituel. Hein. Bon, en interaction, bien sûr, ils ne sont pas coupés en morceaux. Et nous sommes aussi biologiques. Nous sommes aussi biologiques, même si aujourd'hui, entre biologique et culturel, il y a, vous l'avez remarqué, quelques controverses. Bon. Nous sommes aussi biologiques. Et nous venons donc, par ce biais-là, de très loin, culturellement aussi d'ailleurs, mais biologiquement peut-être encore de plus loin. Nous avons tous 13,7 milliards d'années, si cette date a un sens par rapport au Big Bang. Bon. Nous sommes tous poussière d'étoiles, d'une certaine manière. Et donc nous sommes porteurs de tous ces archaïsmes, je dirais, hein, qui nous ont constitués, y compris biologiquement. Donc là aussi, dans le dialogue, nos archaïsmes vont ressortir. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, en tout cas. Tout à l'heure, je parlais des a priori, là, je parle des archaïsmes. C'est-à-dire ces espèces de réactions spontanées auxquelles je ne suis pas obligé de rester, d'ailleurs, mais qui font partie de moi, quoi. Je vais terminer en disant, je reprends la contradiction. Personnellement, le fait d'entrer dans la contradiction en science, alors je vous donne un exemple de contradiction. En science, voilà, quand on regarde une particule élémentaire, on la voit sous des apparences très contradictoires, des ondes, des corpuscules, des choses qui sont continues et des choses qui sont discontinues. Bon. Et on se dit, mais alors c'est quoi? C'est l'un, c'est l'autre, c'est ni l'un ni l'autre, c'est lequel? Bon. Cette posture devant le réel, m'a permis, moi-même, de reprendre mes cours de théologie sur l'incarnation Jésus, vrai homme, vrai Dieu, qui n'a rien à voir avec une particule élémentaire, nous sommes dans un tout autre domaine, bien entendu, je ne mélange pas les domaines ici, mais ce qui m'intéresse, c'est les postures, hein, et d'entrer dans ce que, je pense, personne ne peut résoudre comme contradiction profonde, mais Dieu sait si cette contradiction profonde, elle est source de croissance humaine et spirituelle, Jésus, vrai homme, vrai Dieu, d'y rentrer sans essayer de trop vite résoudre, d'y rentrer sans essayer de trop vite m'arranger avec, d'y rentrer comme une expérience avec d'autres, et y compris lorsque le scientifique vient me dire « mais qu'est-ce que c'est que ton histoire ?» ou lorsque quelqu'un d'une autre religion vient me dire « mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui serait aussi homme ?» C'est impossible, et oui c'est impossible, et à travers ce type de dialogue expérimenté, et c'est balbutiant, qu'il y a de l'impossible qui traverse aussi la vie de tout homme, et c'est peut-être ça qui fait sa grandeur, et c'est peut-être ce chemin aussi qui lui permet de devenir lui-même. C'est en tout cas ce que je vous ai proposé en une vingtaine de minutes. Merci.